bonsoir, bienvenue à tous pour cette nouvelle émission. Vous êtes bien sur Andromag, l'émission 100% Android, un lundi sur deux de 22h à 23h et vous êtes bien sur Watch. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à nous suivre encore pour une nouvelle émission. Une émission un peu costaud qu'on a préparée pour ce soir. Hein, Jason, on a préparé du lourd là aujourd'hui. Eh oui Mathieu, mais avant ça, tu vas pas présenter qui sont ici? Oui, c'est vrai, je peux te présenter. Oui, ça va et toi? Bah ouais, nickel. Voilà, je te laisse présenter, tiens. Ok, bon bah on est avec Jean-Baptiste, l'homme qui sait dire que ça va Jason? Ça va Jason? Non, tu peux m'appeler JB pour les intimes, ça passe bien. JB, voilà. Bah ça va, merci. Et toi? Oui, et moi ça va très bien. Et les Quentin, baguettes ça va Harry Potter, ça va? Mais ça va très bien. Ça fait plaisir de te voir ici. Mais oui. Depuis le temps qu'on t'a pas vu en plateau. Et bah, Comme dirait Mathieu, je le remplace un peu. Vous savez, bah on peut vous laisser en fait les manettes de l'émission, ça y est, c'est parfait. allez-y. Oh, c'est possible. Et ben moi en tout cas je vais en profiter pour saluer les gens qui nous ont rejoints sur Twitter avec le dièse Andromag. N'hésitez pas à venir participer à l'émission. Vous êtes le virtuel, celui qui est le cinquième homme. Voilà, le cinquième homme derrière votre écran de smartphone. Et Comme je surveille le dièse Andromag. Voilà, donc il y a Didier Méance qui est déjà là. Il est chaud bouillant, donc ça c'est plutôt cool. Et n'hésitez pas à retrouver cette émission, que ce soit en replay sur YouTube ou sur Dailymotion, sur l'application de Watch. Et en même temps, vous pouvez retrouver ça en podcast audio si vous préférez la version juste avec les voix. Et n'hésitez pas surtout à nous mettre des commentaires et des appréciations pour nous aider, nous soutenir. Et puis voilà, si vous n'êtes pas content aussi, je sais que ceux qui ne sont pas contents, ils n'hésitent pas à mettre des commentaires. On les remercie également. De nous aider à faire grandir cette émission. Voilà Jason, au sommet de ce soir, après cette petite intro ponctuelle, solennelle. Et oui, solennelle, comme tu dis, bah du coup là on va parler comme tu as dit, d'une grosse émission, donc on va parler de plusieurs smartphones en test. Donc Quentin et JB ont pu donc tester les Huawei P30 et les Galaxy S10, donc ils vont nous en parler plus en détail. Oui, parce que nous les constructeurs, ils n'ont pas vu ni l'un ni l'autre. Et oui. Donc bon. Et voilà. oui, voilà. On a compté sur les copains. Ouais, mais quand même nous on a de la chance, enfin si je peux dire, parce qu'on a pu tester le Sony Xperia 10. Plus. Voilà, que Sony a gentiment voulu me le prêter et j'ai remercié au passage. Exactement. Bon, bah après, je sais pas si eux vont me remercier. Oh, le teasing. Ça sera la dernière fois que Jason sera répertorié avec Sony. Moi, je dis, on s'arrête là et on lance tout de suite le jingle pour commencer. À la régie, j'ai entendu, non mais c'est sérieux? Mais quelle honte, Jason Il m'a dit, et Mathieu. Il m'a dit, c'est quoi ce traquenard quoi? C'est quoi? Oui, parce que... Bah, désolé, mais là, il avait lâché le micro, c'était trop fort. C'était trop fort. Bon, alors, les copains, on a un gros débat ce soir à avoir, donc je compte sur vous. Nous, on a brièvement vu ces appareils, on ne les connaît pas très bien, mais vous avez passé quelques temps avec. On parle de quoi là? Des Huawei P30 et des du Galaxy S10 Plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que j'ai pris le bon téléphone pour mettre en face du P30? Ah bah totalement. Ouais. Ah bah P30 Pro, si on parle du Pro déjà, avec le Galaxy S10 Plus, on c'est abandonne le logique. S10e, le S10, le P30. Parce que le C'est P30 en soi n'est pas hyper intéressant à mon sens. Ouais, exact. Et puis comme on l'a pas ce soir, c'est pour ça que je l'ai pas exclu. Et effectivement, on va parler des S10 après parce qu'on a la chance d'avoir tous les modèles avec toi, JB. Mais là, du coup, on va regarder. Donc, on va les mettre côte à côte durant l'émission. On va pousser un peu les feuilles là, Jason. On voit le conducteur, le merveilleux fichier Excel que je prépare pour l'émission. Et voilà à quoi ça ressemble. Jason, est-ce qu'on peut mettre aussi le P20 à côté, le P20 Pro que tu as ici? Est-ce que tu peux lui enlever on pourrait dire le décapoter. Oh. Alors oui, bah oui, mais tu fais ça tellement bien, Jason. Ça va d'ailleurs? Alors d'ailleurs, j'ai fait un jeu de mots exprès parce qu'il y avait quand même le site d'action. On voulait faire un petit big up au site d'action. Rappelez le sens. Il y a encore moyen de donner, donc n'hésitez pas pour cette noble cause. C'est pas mais là, je crois que tu peux toujours donner. Ouais, bah, ok. En tout cas, il y a encore de la disponibilité, je crois, jusqu'à dimanche prochain. Alors, je sais pas au pire, là, on est en train de divaguer. On va parler des smartphones. On va parler des smartphones, exactement. Donc, juste pour montrer un petit peu derrière le dos la différence déjà entre le P20 Pro. Il y en a un qui est plus que l'autre. Il y en a un qui a du vécu. Et il y en a un, tu sens que il y en a un, il prend ça avec soin. Hashtag comment rayer les écrans d'un smartphone. Exactement. Non mais tu te rends. Donc là, tu vois la tête de Quentin en train de se dire aïe, mon écran. Mince. Oui, mais comme je sais. C'est vrai que j'ai pas payé. Ouais, mais comme je crois que j'ai un protège d'écran dessus. Comme je sens que non, il y en a pas, je crois. Sur ça. Absolument pas. Non, il y en a pas. Mais comme JB de toute façon on a un, après tu fais un échange. Ouais, je m'arrange. Voilà. En plus, j'ai le blanc. Il a la couleur. Je préfère. Exactement. On a le tien ici. Non. Ah non, c'est vrai, tu l'as pas pris. Magnifique. Donc voilà, là c'était rapide pour montrer une différence visuelle entre les deux Huawei, le P20 Pro et le P30 Pro. Mais là, il y a aussi un capteur en plus. Exactement, il y a un capteur supplémentaire.
Donc on va commencer par regarder, du coup, bah voilà, c'était merci pour ce P20 Pro. De rien. Magnifique parce que c'est pas l'objet du débat de ce soir. Mais on va regarder un petit peu rapidement le design de ces deux appareils et on va essayer de les montrer comme ça ici. Mais ici même. On n'aurait pas une petite vidéo faite par oui, on a ami, une petite Quentin vidéo aussi qui permet d'illustrer, mais je Quentin voulais montrer exactement. Quentin, célèbre youtubeur. présent. Quentin Cugnot. Voilà, exactement. Toujours là. Moi, je connais Toujours juste ton nom de famille après. Bon, en tout cas, c'est deux beaux smartphones. C'est deux beaux smartphones qui sont très haut de gamme, Ouais. qui coûtent cher, forcément. Mais on a le haut du panier sous Android. Clairement, si aujourd'hui vous devez faire un choix, je rajouterai le Pixel 3 XL quand même. Ah, Quentin a changé. Mais c'est le très très haut du panier. en tout Ouais. cas. Franchement, Quentin, il est beau à la télé, hein, il passe bien. Hein. Waouh. Merci. On peut faire une émission sérieusement, les copains, ou comment ça se passe? Toi, tu l'engraines à rigoler, lui, il se chauffe. Donc voilà. Alors, le fight du design entre ces deux appareils. Alors, très clairement, on est sur un déséquivalent en termes de confection. Totalement. C'est-à-dire que la qualité de fabrication, je suis pas sûr qu'on puisse... C'est verre et aluminium en soi, Voilà. sur les deux smartphones. Je pense Après, pas il y a qu'on- un jeu lumière différent sur le P30 Pro qui se rapproche un peu ce que fait Honor depuis des années. Ouais. Avec la différence de couleur qu'il va y avoir entre le haut et le bas, l'inclinaison avec le soleil qui peut arriver dessus, enfin la lumière. On sent qu'il y a un travail depuis Et même chez le Samsung, P9 c'est et hyper sobre. Ouais. Et la couleur blanche, franchement, j'aime beaucoup. Ouais, Vraiment, c'est beaucoup. vraiment la plus belle. Mais Samsung aussi a fait un jeu de lumière parce que c'est blanc, mais ça a des reflets bleus, un peu violets. Mm. Mais c'est un peu différent que ce que fait Huawei en tout cas. Après, c'est soit team capteur horizontal ou vertical. Ça dépend des goûts et des couleurs de chacun. Totalement. Exactement. Mais globalement, en termes de finition, il n'y a pas vraiment un qui se détache par rapport à l'autre, hein, on est bien d'accord. Bah moi je préfère quand même le S10 en termes de Oui. prise en main. T'as une préférence. C'est ouais. plus ouais après Mais c'est la totalement finition, subjectif. Je parle Après, de la finition en termes ouais, de ouais, construction, totalement. les deux se valent, on va Ouais. dire. Et puis même en plus sur le P30 Pro, on aura des bords qui sont courbés. Ouais. Exactement la même chose que sur la gamme S de Samsung. Donc au final, ça revient. Du coup, d'ailleurs, voilà, donc toi, tu disais qu'en termes de prise en main, tu avais une préférence pour le... Pour le S10. Le S10. Pour le S10 Plus, ouais, parce qu'en fait, il fait. Je sais pas si toi tu le sens, vu que c'est. Ouais, T'as les deux là, j'ai les téléphones, deux en tu main. viens de les avoir en main. Je le trouve beaucoup plus léger en fait le S10 par Ouais. rapport au P30 Pro. Alors que finalement, c'est qu'une question de quelques grammes de différence, mais en prise en main, le poids a l'air mieux réparti et surtout, il est beaucoup plus fin en fait. Bah, moi, en fait, je suis d'accord avec toi. En fait, j'ai l'impression que le P30 Pro, il est un peu plus, on va dire, ça coupe un peu. Saillant. Ouais, il est plus saillant. C'est le mot que je Ils ont cherche. moins l'habitude de faire ça, Huawei. Et- Si je me rappelle bien, c'est Ouais, la première bah, année du- qu'ils font des bords incurvés comme ça sur un Il smartphone. n'y a pas haut le de gamme. Mate Mate 20 20 Pro. Incurvé, Enfin, non incurvé si sur le Mate 20 Pro. À l'avant. Ouais, à l'avant et à l'arrière aussi, je crois. Mais du coup, globalement, si c'est très joli au niveau du design, ça dessert, je trouve, la prise en main. Où effectivement, alors moi, bizarrement, j'ai une impression, parce que je trouve que c'est un peu l'effet d'optique, on a l'impression que le P30 Pro est plus fin. Ouais, Non, c'est les bords de ce que tu incurvés. regardes, non. Je vous. de Moi, toute façon, quand vais vous je dire regarde, ça. de la manière dont tu tiens, j'ai l'impression que c'est plus le S10 Déjà, qui il est. faut- Bah, de toute noter. façon, c'est le S10 dans les faits. Hein. On est sur 7,8 mm pardon, et 8,4. Il faut noter que les bordures en haut et en bas, sur le P30 Pro, c'est plat. Ouais. Et sur les S10, c'est un peu Exactement. concave, c'est-à-dire que c'est un peu Incurvé, rond, ouais. incurvé. Donc c'est encore une fois deux salles, deux ambiances. Donc, et toi, en termes de prise en main, Moi, je pareil, tu préfère le rejoins S10 le largement. S10. Je sais pas, parce que on est habitué à ces genres de smartphones depuis des années, mais je trouve que la gamme des S10 cette année se rapproche beaucoup plus de la gamme des Note. Parce que Totalement. moi j'avais l'impression à l'époque que la gamme S c'était quelque chose de très Incurvé. rond en termes de design et que la gamme Note c'était très un peu un carré. Mais cette année du coup avec le S10 on a quelque chose de très carré. Hâte de voir qu'est-ce que pour le coup le Note 10 va proposer. Est-ce que ça va vraiment être un carré ou le même style de design, mais moi j'ai toujours été fan du design des Galaxy Note. Alors du coup le design de celui-ci extrêmement fan. Bon, bah, très bien. Je viens de le donner à Jason pour qu'il se fasse une avis rapide. Donc nous, notre avis compte pas trop ou très peu parce qu'on fait ça à chaud un petit peu. En termes de prise en main, toi, tu donnes le point à qui? Moi, je trouve que la prise en main du S10, enfin S10 Plus, je la trouve plus agréable. Bon, après, le Huawei P30 Pro est aussi agréable à prendre en main. Ouais, on est d'accord. Ouais. Hein, c'est pas l'idée Mais- de dire un est nul et Oui, l'autre est non, mais je mauvais. En termes de préférence, préfère l'écran du S10 Plus, il est moins incurvé. Oui, J'aime mieux ce design-là exactement. que celui du Et On a ça vu- évite des mauvaises prises en main comme on pouvait avoir Ouais. sur les anciens SD Bah voilà. et sur les anciens Galaxy, où quand on le tient en main, on peut avoir des petits gestes avec la paume de la main Ouais, qu'on ne voulait pas justement, avoir. j'allais te poser cette question. Et ben, parce on que- retrouve beaucoup plus sur le P30, sur le S10, on garde un petit peu, mais je pense que c'est une question d'habitude au fur et à mesure. Ça fait quand même plusieurs semaines que je m'amuse avec le S10 et
Ça m'arrive de moins en moins en tout cas. Mais Ok. avec le P30 c'est plus présent. Après, je pense aussi que Samsung, ils ont quand même un bon historique derrière c'est ça. en En fait, termes de c'est ça. gestion des écrans incurvés parce C'est que. exactement ce que j'allais dire. On voit la différence Ouais. entre un qui a déjà un peu plus d'expérience et qui a compris qu'il fallait moins incurver son écran parce qu'en termes de retour consommateur, on va dire que ça a été clairement dans ce sens-là. Fait depuis 2015, Samsung, Voilà. ça fait longtemps. Oui. Et on sent que Huawei, ils s'en servent un peu pour rapporter de la nouveauté en termes de design C'est en ça. fait. Tu sens que depuis le Mate 20 Pro, ils se sont dit bon voilà, on va vendre l'incurvé comme ça, ça nous permet de rafraîchir un peu notre design et puis ok. Donc ça c'est cool les amis. Donc on peut dire point à l'unanimité globalement. Le Samsung S10 Plus Ouais. gagne notre faveur sur la prise en main. Alors bien sûr tout ça Et le S10e, est tu dis quoi? subjectif. Bah ça on en parlera après. Pour l'instant on est dans le fight des deux, mais effectivement le S10e ouais c'est Mais, pas ça, mal. mais ça, on, différent. on C'est en pas mal. parlera après. On en parle juste après, mais alors je veux continuer. Donc on va regarder maintenant les écrans. Alors j'ai été très surpris parce que je vous avoue, j'ai regardé le Huawei P30 d'un œil un peu lointain. Comme Huawei nous a un peu boudé, je les ai un peu boudés aussi. Je ne vais pas cacher. J'ai regardé un peu ces téléphones de loin et j'ai été surpris que pour un téléphone de ce gabarit, de ce tarif et de cette gamme, on est sur des écrans où l'un a un écran QHD, si je dis pas de bêtises, le Samsung S10 Plus, et sur le Huawei P30, on est sur un Full HD+. Alors c'est bizarre parce que Huawei a déjà fait des écrans avec du QHD. J'ai appris aussi une chose très intéressante, c'est qu'à l'heure actuelle, du peu que j'ai regardé, enfin du peu, j'ai quand même un peu cherché, on n'a pas le fabricant de dalle d'écran de Huawei. On ne sait pas qui est derrière. Il se pourrait que ce ne soit pas Samsung pour pas avantager son concurrent. Peut-être LG. Après, je sais pas, avec les déboires qu'ils ont eu avec le Mate 20 Pro, Ouais, après je pense qu'il... non, pas avec le Mate 20 Pro. Ah si, avec Si. le Mate 20 Pro, oui. ils ont eu des petits Ouais, avec, déboires le- avec des petites Ouais, exact. fuites de lumière et de couleurs vertes qui débordaient sur le côté de l'écran. Mais bon, après, on ne connaît pas non plus tous les fournisseurs d'écran. Donc voilà, très clairement, à l'œil nu, moi, je n'ai pas Zéro l'impression de différence. voir. Voilà, Zéro différence. Je pense que sur cette taille d'écran, à ce niveau de PPI, on va dire, de points par pouce, de densité de pixels, eh ben, on ne le voit pas. Le seul problème avec l'écran du P30 Pro, c'est la luminosité D'accord. qui est extrêmement faible. En fait, il commence à avoir de la luminosité quand on le branche. C'est totalement idiot. Donc en fait, si vous voulez, quand on le branche, on va atteindre les 100%. Et dès qu'on le débranche, les 100% qu'on pouvait avoir une fois branché deviennent 70%, 60%. Alors, est-ce qu'au final, c'est pas plutôt un problème de gestion avec le capteur de luminosité ambiant? Je sais pas ce que tu en penses. Non, non, enfin je veux dire, Pas les grand-chose. 100% que t'as quand c'est branché deviennent Génial. 70% Dès que tu le débranches. quand tu le débranches. Mais là, enfin je veux dire, les 70% c'est là au maximum, tu vois. D'accord, ok. Donc Tu t'as- penses que tu as plus de luminosité quand tu branches quand le tu le capteur, branches. c'est Et j'ai génial. la même chose sur l'ordinateur Ok. qu'ils ont, le Huawei MateBook 13. C'est exactement la même chose. Et du coup, on manque de luminosité quand on est en pleine lumière. Et ça, c'est vraiment handicapant par moment. Ok, bah écoute, c'est intéressant. Alors après, moi de ce que je vois comme ça, globalement, vous allez me dire si vous êtes d'accord, JB, j'ai l'impression que les couleurs du P30 Pro sont plus saturées que celles du S10 Ah, bah, Plus. c'est peut-être le fond d'écran qui fait ça. Je sais pas si c'est moi Bah, qui. après, de loin. moi je pense pas parce que quand tu regardes la couleur des icônes, notamment si on regarde celle de Chrome ici, alors il y a Quentin qui est en train Nous de montre toutes ses photos perso. Waouh Waouh Quand Elles t'as sont un sympas kit tes nu. vacances, tiens. Je suis pas encore parti en vacances. Mais je pense pas que pour moi Regarde. c'est pas le fond d'écran. Enfin moi je pense pas. Au moins, on met du Regarde. orange sur orange. Ok. Et moi, si on pourrait mettre regarde le Play Store sur Play C'est Store. vrai. les J'avoue. couleurs, regarde, Google Chrome, ouais. du Chrome, on voit clairement une différence. Et c'est pas pour moi un désavantage au mais niveau après, du Samsung. c'est pas plutôt le thème du launcher Samsung One One UI. UI. Ouais. Qui est Bah, moi- je sais pas. oui, faudrait en fait prendre plutôt la même image et comparer en fait. Effectivement. Alors, est-ce qu'on peut essayer, tiens, on va essayer de te prendre Et une après, image. les icônes sont plus grosses. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Tiens, on va sur le mettre Huawei Watch, que- le logo de Watch. Est-ce qu'on a du réseau sur les Non, deux on n'a pas de téléphones? Pas réseau sur dans- celui-là, mais Voilà. En tout cas, on prépare bien Yes, l'émission comme voilà. vous voyez. Vous avez pu voir. Non, mais en tout cas, les deux écrans sont plutôt bons. On va dire. Oui, c'est- Ouais, sur le mais salon, moi ouais. je pense que je suis dans le vrai et que pour moi c'est un peu un manque de Ils sont maîtrise. configurés en en WQHD pour l'un et ouais, Full HD maximum pour de l'autre. capacité, ouais. Ok, alors j'essaie de tourner Et, pour mettre ça droit. Voilà, Oui, magnifique. non, mais après c'est vrai que comme tu dis Mathieu, Samsung a quand même de l'expérience sur l'OLED Et c'est ça. Franchement, je me Je- rappelle la première fois que j'avais vu le Galaxy S, j'avais l'impression d'avoir un écran factice
c'était vraiment Exactement. un mock-up et en fait tu m'as dit non c'est vraiment l'écran. C'est vrai, l'écran. Et j'étais pas le seul à avoir cette impression là, il y avait aussi d'autres journalistes et c'est vrai que Samsung ils ont quand même une maîtrise de l'OLED, de cette technologie, Bah, ils arrivent c'est à eux faire des qui couleurs font vraiment fidèles. qui font les écrans, même Ouais. notamment du Pixel 3 XL, c'est eux qui sont derrière ces écrans-là. Et même de ceux des iPhones. Voilà, si je mets le Pixel. Non, on voit, tu vois, par exemple, si on prend l'icône de T'as un Google film de Photos. protection d'ailleurs aussi, faut pas l'oublier. Oui, alors Le j'ai un film, verre parfois. trempé, ouais, j'ai un verre trempé. Je vais Après le il pousser faut légèrement. savoir Hop. qu'il y a la calibration du Voilà. constructeur derrière qui fait que Non, mais tu vois, pour moi, l'icône du Google Photos, elle se rapproche vraiment de. On sent que c'est un écran, Samsung, tu vois. Et pour moi, c'est plus un. Alors, un défaut, oui et non, parce que c'est une question encore de goût et de couleur. Il y en a qui vont adorer les couleurs Et après, saturées. les yeux de tout le monde, c'est pas les mêmes. Hein. Oui, c'est vrai, c'est pas faux ce que C'est tu pas dis. les yeux Non, de mais tout c'est le monde, vrai. moi. Hein. C'est pas vrai, c'est pas faux. Mais je pense que moi, c'est plus un manque de, entre guillemets, ou une volonté de la part de Huawei. oui, je pense que c'est plus une volonté de la part de Huawei pour flatter la rétine parce que les couleurs saturées c'est vraiment ça. Ça fait plaisir, mais parfois, ça dénature un peu trop. Hein. Ok. Quentin, ton avis là-dessus? Tu penses que c'est que c'est voulu, que Oui, c'est je pas pense, voulu je pense et que c'est voulu. Samsung l'avait fait à un moment aussi. Ben, pour moi, c'était un manque de maîtrise de la techno AMOLED. Très clairement, ça à une époque, c'était fluo, c'était vraiment ouf. Les premiers AMOLED, c'était violent. Et petit à petit, Samsung a réussi à améliorer, à ajuster. Dans et tous on a les des cas, couleurs qui. Dans tous les cas, Approche. on va pouvoir ajuster à chaque fois le mode, la température, Ouais. vraiment avec ce qu'on veut. Tu vois, le mode normal, ça va plus se rapprocher de ce qu'on va retrouver chez Samsung. C'est vrai, là, avec tu des vois. couleurs beaucoup plus fades. Après, moi je l'ai laissé dans le mode par défaut qui est des couleurs beaucoup plus vives. Et ça se voit rien que là, Ouais. ça jaunit C'est vachement. plus chaud. Ouais. Alors ouais, mais du coup ouais, ça jaunit. Mais globalement, ouais, moi peut-être je serais plus attiré maintenant par ça, où c'est un peu moins violent. Mais voilà, c'est intéressant. Bon après, pour le match des écrans, de votre côté, votre Moi, je préfère l'incurvation du Galaxy S10. l'incurvé. C'est pareil. Voilà. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, Samsung, d'année en année, a remis son écran incurvé hyper droit. Ouais, Quand on repart absolument. en arrière avec le Galaxy S, le Galaxy Edge, enfin Note Edge à l'époque, qui était comme ça. Ouais, alors lui, Là, on deux est écrans, vraiment. mais là, Enfin, le Edge ne sert plus à rien, c'est Et juste vraiment beaucoup esthétique. plus joli, ouais. Et c'est beaucoup mieux. Alors qu'on voit que Huawei, pour le coup, est bien plus incurvé, j'ai l'impression. Ça Ouais, fait de ce que j'ai penser pu aux voir. écrans 2,5D. Vous vous souvenez pas à l'époque des constructeurs chinois qui disaient oh, on a un écran un peu Ouais. incourbé. Ils disaient 2,5D. Parce qu'en soi, toi, tu utilises du coup un Mate 20 Pro qui a un écran incurvé. Non, là c'est un P20 Pro. Bon, bah c'est pareil. Il a pas d'écran incurvé. Non, mais vous avez tous déjà utilisé des smartphones avec des écrans incurvés. Bah Oui. ouais. Il n'y a aucune utilité à part un élément esthétique de Oui. design. Rien Non, du non, tout. non, voilà. ouais, c'est un élément Même Samsung esthétique. qui mettait un volet sur le côté, Il est bah, toujours d'ailleurs. j'ai désactivé Voilà, c'est ça, ouais. parce que ça me servait à rien. Oui, bah après ils ont essayé de tirer parti de ce truc-là, mais très Mais c'est clairement esthétique, c'était en soi. un design qui leur a permis d'ailleurs de se distinguer notamment de son concurrent direct. Qui Bon, en était tout Apple. cas, là, la plus grosse différence, ça va être l'encoche, quoi. Mm. C'est que d'un côté, Alors, on va avoir parlons de l'encoche. la bulle de caméra et de l'autre, Exactement. on va avoir vraiment une encoche. Voilà. C'est GSM. Voilà. Cache. Et justement, on a Didier sur Twitter qui disait dingue, autant je n'ai jamais pu me faire à la grande encoche centrale sur les smartphones, autant la petite encoche façon goutte d'eau, je commence à apprécier. Heureusement, cela semble être la tendance actuelle. Alors moi maintenant, je voudrais avoir votre ressenti, votre avis, Mais les 3 gouttes d'eau. voilà, votre avis sur justement les encoches et les écrans percés. Au quotidien, vous auriez une préférence pour lequel, Quentin? Moi, globalement, je me suis vraiment habitué à peu près tout. Le plus gros, ça va être le Pixel 3 XL. Franchement, une fois qu'on commence à l'utiliser, on l'abandonne totalement, on l'oublie totalement. L'iPhone, c'est exactement pareil. Je l'ai utilisé pendant des années, ça me fait ni chaud ni froid. Avoir la bulle de caméra comme Samsung fait, c'est hyper intéressant dans le concept. Surtout qu'on va pouvoir jouer avec, comme JB a mis sur son fond d'écran, comme j'ai pu faire et tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, dans l'utilisation en tel quel, franchement, je vois pas la différence si ce n'est esthétique. Ouais, et dans Et, ce cas-là, tu me et dans donneras ce le cas-là, point. esthétique, je partirais plus effectivement sur la solution de Samsung avec cette bulle de caméra. Je trouve ça vraiment sympa. Qui, en Et c'est plus- une solution parallèle avec ce qu'on va avoir d'ici les prochaines années où ça sera intégré dans l'écran, je pense. Ouais. Et qui en plus d'ailleurs a tiré parti, en tout cas Internet a tiré parti de cet écran percé, puisque là Totalement. on peut voir sur le Galaxy S10e que JB nous a mis ici, tu vois, on a des fonds d'écran qui jouent avec ces capteurs. Ouais. Ça c'est plutôt, je trouve, bien joué de la part.
Alors, je pense pas que Samsung soit. Voilà, Samsung n'est pas à l'origine, mais ça rend super bien. Toi, Jason, de ton côté, tu as une préférence pour laquelle? Ah, moi je dirais plutôt le S10 Plus. Bah, le S10 aussi. Oui, Même chose. oui, non, mais Oui, pardon, par rapport au P30. par rapport au oui, P30, ok. ouais. C'est Ok. plus celui-là, parce que moi c'est plutôt vers le côté multimédia qui va m'attirer le plus, notamment pour la côté vidéo, puisque toi et moi on tourne en fait au smartphone et la qualité vidéo des Huawei c'est pas encore ça. Alors, ouais, là, Ça, t'es c'est- parti oui. un peu sur la technique. Je voulais Mais- plutôt le design. Après design, oui, là, ouais, on ouais, parle de mais manière ok. générale, tu vois, Ok. c'était ça. Entre les deux, sinon tu vois, les deux téléphones sont bien esthétiquement et ils sont très puissants. Et moi, c'est vraiment sur la partie multimédia qui va me départager, ça va être le S10. Ok, et au niveau du design? Niveau design, Ah, le design, bah, le design, le Le S10 Plus, voilà. tu J'ai- préfères j'ai les une petite écrans préférence. percés Voilà. que la goutte d'eau. Oui, C'est voilà. exactement ça que je voulais dire. Tu Et préfères toi, Mathieu? Bah, moi, je préfère celle-là, regardez, celle-là. La c'est grosse. C'est ma préférée, celle-là. Toi, tu préfères le bazooka, toi. Voilà. Même l'iPhone, il est pas aussi important que ça. Non, non, c'est une blague, bien entendu. Alors moi, clairement, je suis team Samsung aussi pour le coup. C'est vraiment pas parce que, bah, de toute façon, Samsung ne nous a pas invités non plus. Je tiens à faire un disclaimer si des gens oseraient dire qu'on a un parti pris en fonction voilà, de ce qui aurait pu se produire ou pas. Les deux ne nous ont pas invités pour les événements, donc ils sont à égalité à ce niveau-là. C'est pas bien. Mais en termes de design, j'aime beaucoup ce qu'a fait Samsung. Et en plus de ça, ça va en sa faveur avec ces fameux fonds d'écran qui offrent une originalité top. On a vu, tu nous en as sorti plusieurs, avec le Kim Jong-un qui était très très drôle. et notamment, On va les mettre en live. ça va me faire bizarre de dire ça, mais j'avoue que j'ai bien aimé celui de l'iPhone aussi, qui est très très top. Donc on va essayer de vous les montrer. On va rentrer maintenant dans Et moi, on me demande pas mon avis. Ah oui, Merci, pardon. je peux y Autant- aller si vous voulez. Mais non, mais il me semblait que tu avais dit Samsung. Mais Non, peut-être En vrai, que- j'adore les trucs de Samsung, c'est Ouais. juste que moi, ce qui me dérange, c'est que c'est beau, mais on n'a pas la puissance, entre guillemets, par exemple, que l'encoche que l'iPhone a du Face ID avec la puissance du verrouillage. oui, Parce que alors, totalement. comme c'est tout Ouais. petit, certes c'est petit, ça s'intègre bien, mais on n'a pas de technique par derrière. après, moi, Donc c'est dommage. Moi, alors, on n'aura pas le temps de faire le débat ici. Est-ce que vraiment, est-ce que la sécurité produite par ces capteurs-là, avec le déverrouillage facial, ne suffit pas? Et est-ce qu'on se fait pas non plus tout un fantasme qu'il faut absolument le déverrouillage 3D Face ID? Moi, je pense que si je te pique ton téléphone, que un S10, je le déverrouille pas avec. Je l'ai déverrouillé avec, j'ai pris une photo sur une tablette, j'ai mis le téléphone devant, ça va déverrouiller. D'accord. Donc c'est ultra faisable. Après, on Même parle- le capteur d'empreinte, cet après-midi, a été déverrouillé avec une Oui. empreinte qui a été volée de quelqu'un sur un verre d'eau. Ça a été collé dessus et le S10 a réussi à se faire déverrouiller. Donc niveau sécurité, les S10 sont pas non, Non, plus hyper dingues. les S10, ok, sont peut-être pas. Après, je tiens à vous rappeler quand même que vous êtes, et nous aussi quelque part à notre petit niveau, des personnes un peu plus publiques, c'est-à-dire il suffit de taper nos noms sur Google pour retrouver nos photos, et qu'un mec te vole, te fait un coup de pickpocket dans le métro, te prend ton téléphone et se barre en ayant eu le temps de faire une photo, je Non, suis pas pas sûr que que ça. c'est le Avec tes commun- amis parfois, en soirée. Tu prends le téléphone, Ah ouais. tu veux Mais le même voir. quand- Là, ça, c'est au-delà pas de des ça- amis. Non, mais même au-delà de Des ça, potes, ça. c'est en termes de confort. Par exemple, j'étais très très emballé du Mate 20 Pro de Huawei parce que sa technique de reconnaissance faciale est très très élaborée. Et quand je suis arrivé sur le P30 Pro en me disant ah cool, bah en fait non, t'as pas la même chose. T'as un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, tout comme Samsung, et ça fonctionne beaucoup moins bien. D'ailleurs, Et j'ai rapidement, beaucoup de soucis les à ce capteurs niveau-là. d'empreinte sous l'écran, est-ce que vous trouvez ça rapide ou pas? Est-ce que je suis le seul à trouver ça hyper lent? J'ai pas testé, donc je pourrais pas dire. Oui, Ouais, mais écoute, tu vois, regarde. alors on va clôturer. Je suis obligé d'arbitrer, on va clôturer parce en fait on commence déjà à dépasser un peu. Mais globalement, et on a encore des choses à dire là-dessus. Globalement, je connais des gens qui te disent qu'aujourd'hui Face ID c'est lent, vraiment. Et il y en a qui trouvent ça super lent en fait. Mais en fait, c'est peut-être lent, mais encore on le une voit histoire pas de se faire. ressenti en fait. T'as juste à swiper, ça se fait automatiquement. Le capteur d'empreinte sous l'écran, il faut faire une pression avec le doigt, bien le positionner et que ça se voit. C'est un geste physique. Face ID, tu l'as là, tchac, et t'as rien à faire et voilà, ça se fait tout seul. Très Donc, bien. Du coup, c'est de ça de ambiance encore une fois. Ok. Chacun se fait son avis. Non, non, mais je Mais, suis d'accord. mais voilà, Et je quoi. comprends que pour des gens même comme vous, qui êtes connus dans la sphère du web et sur lequel, sans rentrer dans ces histoires de stars ou pas stars, il suffit de taper votre nom pour facilement vous retrouver. Voilà, c'est plus compliqué et vous avez peut-être des exigences de sécurité qui sont un peu au-dessus, peut-être d'une moyenne de gens à qui on tape son nom sur Google Images et qu'on a peut-être moins de facilité à retrouver. Voilà, il y a ça. Après, moi, je tiens à dire qu'il y a quand même des études qui ont été faites et que, par exemple, le OnePlus a, normalement, si je dis pas de bêtises, a eu une très bonne note aussi en termes de sécurité sur la reconnaissance faciale.
et il se débrouille plutôt bien. Donc je suis pas sûr que Face ID. Non, mais c'est voilà. pas ce que je disais, c'est que c'est pas en termes de sécurité, c'est surtout en termes d'expérience. C'est quand Apple ou Huawei, quand on va sortir le téléphone, ça va nous reconnaître et on le déverrouille. Là, on a plus d'exercices pour s'habituer au capteur. Et c'est vraiment ça qui me dérange en général dans le capteur empreinte digitale sous l'écran. Pour l'instant, de mon côté, c'est pas encore au point. Okay. Et même sur le S10, en fait, je passe par la reconnaissance faciale, même si c'est moins sécurisé, c'est ce qui me déverrouille plus rapidement. Très bien. Bon, en tout cas, voilà, ce sera un débat un peu sans fin. Non, mais même si je comprends complètement aussi votre point de vue, je suis pas non plus fermé. On n'a pas beaucoup de temps, oui, Jason. on peut rappeler les prix des deux smartphones. Les téléphones, ils sont justement à 1009 € pour le S10 Plus. Et on a. Il a déjà baissé le S10 Plus. Hein. Très bien. Plus à 1009 €. Ok. Bon, c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de te dire. Et on a le prix à 999 € pour le Huawei P30 et 1099 pour la version avec plus de stockage, donc 512 Go, si je dis pas de bêtises, et 8 Go de RAM. Voilà. Sachant que pour le S10 Plus, il existe une version plus qui n'est pas dispo en France avec 12 Go de RAM et 1 Tera. Je crois qu'elle est dispo en France. Elle est dispo en France. Parce que je vois des pubs à la télé disant qu'avec tout achat d'un Galaxy S10 Plus édition performance, tu as les buds d'offert. D'accord. Donc s'il y a des pubs qui parlent de ça, c'est qu'il doit être Donc c'est disponible en peut-être France. uniquement la version 5G qui n'est pas encore 5G, ouais. arrivée. Totalement. qui est Mais pas- elle est pas arrivée n'importe où. Ouais, Enfin, elle est pas du tout nulle part. arrivée dans Elle le n'est monde. pas aux États-Unis. Pas encore. Non, pas encore. Pas Ok, encore. très bien. Bon, alors on a arrivé là. Une fois qu'on a arrivé là, moi les amis, je voudrais que vous me disiez Exynos 9820 versus le Kirin 980. La puissance, la fluidité, on a plein de choses à dire encore. On a la puissance et l'autonomie. Je sais que Jason, tu me regardes, mais il faut qu'on aborde ces sujets. On peut pas faire la moitié. Oui, je suis d'accord. On sacrifiera Jason peut-être les S10 malheureusement, mais là c'est très important. Donc, point de vue expérience, globalement, sachant qu'on va essayer d'inclure aussi la surcouche. Dans tout ça, on va faire un petit paquet là. Eh ben écoute, tu veux commencer, JB? Non, je te laisse ou- commencer, vas-y. Eh ben, écoute, j'attaque. Alors moi, côté expérience, clairement Galaxy S10. Pourquoi? Déjà la surcouche est beaucoup moins importante, elle se fait beaucoup moins ressentir. On se rapproche beaucoup plus de l'expérience stock qu'on peut avoir sur un Pixel par exemple, et c'est vraiment agréable. Samsung a vraiment fait un effort cette année pour apporter une expérience qui va être très agréable, alors que chez Huawei, bah, ça commence à vieillir quand même. On sent que ça prend du retard de ce côté-là, et c'est pas hyper agréable. Là où Samsung a réussi à aborder la chose différemment. Et en termes d'expérience, les deux sont hyper fluides, les deux sont hyper rapides. Je regrette un petit peu un manque de fluidité, enfin pas de fluidité mais de rapidité dans l'exécution des gestes au niveau de chez Samsung. Là où par exemple sur un OnePlus 6T ou sur un Pixel, on va ouvrir quelque chose, ça va être instantané. Là, c'est un peu plus lent sur le S10. Bah après, là, regarde, il y a un truc qui est significatif, c'est les paramètres. On voit bien déjà entre l'un et l'autre, tu vois, là, il y a des paramètres à rallonge. Et là, tu sens que c'est déjà un peu plus aéré Ouais, au c'est niveau ça. de chez Samsung. C'est vrai de faire des catégories en fait. Hein. Ouais. Parce qu'au final, il y en a autant de l'un que de l'autre. Oui, et les catégories il y a à se des passer, ça catégories. change tout. Il y a aussi cette prise en compte aujourd'hui des écrans de plus en plus grands avec cette disposition des paramètres qui sont facilement atteignables à un seul doigt. Non, c'est clair que Samsung, faut reconnaître, là, avec One UI, il y a un gros boulot qui a été fait. Et même niveau interface, par exemple, de l'appareil photo, parce que c'est toujours un casse-tête avec toutes les fonctionnalités qui sont arrivées, avec les 3 objectifs, les 4 et j'en passe et des meilleurs. Je trouve qu'avec le Samsung et leur idée d'avoir Totalement. 3 petits trucs en bas pour hop là, switcher entre grand angle, zoom et ultra grand angle, alors que le P30 c'est sur là. le côté et tu sais jamais en fait si tu appuies sur le x1, x5, x10, x50, grand angle, tu es perdu. Alors que là tu as 3 petits boutons, bam, t'appuies, tu changes, c'est ultra smooth et ultra bien en fait d'utilisation. En fait, Bon, t'es en train de spoiler ma vidéo de demain. C'est pas Peut-être. En gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de la puissance, on est peut-être d'accord pour dire que ça se Ça sentira se pas. vaut, ouais. Enfin, il n'y a pas de réelle différence entre voilà. les deux quoi. Entre les deux appareils, c'est dans un mouchoir de poche, oui, on va c'est dire. le haut du panier, Voilà. il n'y a pas de doute Et, là-dessus. vous ne serez pas Et encore désavantagé entre l'un et l'autre, ça c'est pareil. Après, effectivement, on l'a vu, Samsung a fait Samsung Experience, maintenant One UI, on sent qu'il y avait un vrai travail derrière au niveau de l'interface. Et que Huawei, ils se sont un peu laissés traîner depuis un petit moment. Je ne sais pas sur quelle version de Emotion UI on est. Je vais essayer de te dire ça rapidement si je la trouve. Je ne l'ai pas, ça tombe bien. On est sur quelle version? Sur 9.1. 9.1.0. Voilà. Et en fait, Mais- ils suivent les numéros d'Android. Oui, maintenant. ils suivent les numéros d'Android, c'est vrai. Mais Et dans Mag ou pas? ça serait bien, mais apparemment non. Non, mais pour le coup, voilà, on sent qu'il y a un vrai. C'était déjà le constat que tu faisais Oui. sur le P20 Pro. Ouais, je trouvais qu'en fait, il faudrait qu'ils fassent un coup de lifting parce que tu vois que
que la surcouche elle commence à faire vieillotte. Et- Tu vois les icônes et Mm. même les thèmes qui sont proposés sur leur store. Et juste le fait de. On glisse, on a le Oui. tiroir d'application où là, faut l'activer pour pouvoir y avoir accès. Voilà, D'accord. juste ça, Il y a c'est qui te- quand même D'accord, chaud. ça c'est ok en termes d'ergonomie. Moi, je donnerais peut-être un avantage sur Huawei. Vous me dites si vous êtes d'accord. J'ai l'impression quand même qu'il y a plus de choses côté personnalisation. Ça va un peu plus loin dans la personnalisation de l'interface. Ah. Moi, pour avoir eu un Samsung avec du Samsung Experience, c'était assez léger. Après, pour voir ce que tu peux faire comme personnalisation, c'est soit avoir le tiroir d'application ou non, ou soit changer les icônes, enfin le thème des icônes. Et vu ce qui est proposé, Après, c'est dans pas les tip-top. paramètres, il y a quand même des trucs un peu plus fouillés en termes de. Tu as un mode sombre pour économiser la batterie aussi, Ouais. effectivement. Sur Samsung aussi. Sur Samsung Ouais. aussi. Ok, très bien. Bon, en tout cas, encore une fois, le point Là, c'est va les à goûts et les Samsung. couleurs, hein, globalement. Oui, globalement. Après, Mais ici, on est d'accord pour dire qu'on donne le point à Samsung. oui. Je suis assez d'accord à ce niveau-là. Alors, le thème de l'autonomie, les amis, Thème qui est très important. très, très important. Alors, ça fait pas beaucoup de temps que vous l'avez. C'est peut-être encore un peu délicat. Moi, je peux pas dire, j'ai pas testé à fond les deux pour savoir, donc je peux pas. Ouais. Je Mais sais au pas. ressenti comme ça, si tu devais, est-ce que tu as Je sais senti que le S10, je trouve qu'il tient très bien la batterie. D'accord. Il a une batterie de combien? La batterie, je vais te dire. 4000 des poussières, je sais plus. Alors, je vais vous dire ça pour alors pour Le le S10 Plus. S10 Plus, pardon. On est sur du 4100 exactement. Et sur le Huawei P30 Pro, 4200, on est 4400, je sais plus. 4000. Ah, pour le non, on est sur du P30 Pro. Ouais, il est non 4002. 4000. Sur le papier, le Ils sont, P30 équivalents à peu devrait avoir Il a une meilleure ça. autonomie. Ok. Dans l'ensemble, le P30 Pro a une meilleure autonomie, mais c'est kiff bourrico, ça dépend de ton utilisation globalement. Les deux sont excellents, vous tiendrez beaucoup plus qu'une journée Moi, d'utilisation. j'ai Beaucoup jamais. plus qu'un iPhone. Alors moi C'est sûr. moi j'ai jamais eu les versions plus. Et je sais que Samsung n'est pas non plus excellent en termes d'autonomie. Donc, Et bah le S10 Plus, moi ça fait bientôt 2 semaines que j'utilise en tant que téléphone perso, ouais. et je peux te dire Oui. que c'est vraiment sympa. Ils ont été détraumatisés de l'expérience du Note 7, ça y est. Ouais, ça... On va finir ce match une dernière fois sur la photo et la vidéo, très important aujourd'hui, c'est quasiment l'argument que les constructeurs mettent en avant pour vendre un smartphone. Et Huawei, durant sa conférence, a quand même mis une claque à tout Et le monde. Huawei, depuis le Ouais. P20 Pro, Ouais, depuis le P20 Pro. a vraiment commencé à mettre une claque à beaucoup de monde. De votre côté, au niveau expérience, qu'est-ce que ça donne? Bah, expérience utilisateur, bah, moi je mets quasiment peut-être un 8 ou 9 sur 10 pour le Samsung. Parce que les trois petits gestes qu'en bas, enfin les trois petits logos qu'on a en bas pour switcher du grand angle zoom et normal, ça passe hyper bien. Petite préférence pour le mode nuit pour le coup du P30 Pro à mon sens, Ouais. qui est assez bluffant. Quand tu le testes en pleine nuit, c'est waouh. On était à la conférence de presse. Ils ont C'est fait un une photo. test, ils ont comparé l'iPhone, le S10, non pas le Pixel et le P30 Pro. Et le P30 Pro te fait des photos de malade en mode nuit. Et Surtout que le S10 n'a pas de mode nuit en plus. exactement, le S10 n'a pas de mode nuit, ouais. Et après, Donc, le mode nuit marche comment? Il prend plusieurs photos à différentes expositions et il ouais. les re- Après le mode nuit du recommit. P30 Pro, il faut rester appuyé, ça fait 5 secondes un cercle et puis après ça te fait la photo. Ok. Certes, c'est plus long à faire que le Pixel 3 ou d'autres choses comme ça, mais le résultat est assez dingue. Mais après, c'est un peu dénaturé, c'est clair. Parce que Et ça il faut fait un pas peu trop fake. bouger aussi, non? Faut pas trop bouger non Ouais, plus. sinon ça devient flou. Mais c'est quand même assez bluffant de qualité ce petit P30 Pro. Mais encore une fois, après, c'est les C'est pas couleurs. le meilleur des mondes, là on voit un P30 qui prend photo des S10. DS10, Et- ouais, justement, c'est j'ai la réconciliation. photo inverse. Ah, ok, bon, bah, on Normalement, va pouvoir regarder. Donc Pareil, là, après, il y a le mode portrait, parce qu'il y a bien entendu le mode portrait sur les deux smartphones. Et bah là, il faut préférer. Enfin, ça dépend les flous qu'on peut préférer. Encore une fois, ça dépend des goûts et des couleurs de tout le monde. Hein, Mathieu Dos Santos? exactement. Bah, Et Jason, ça va exactement. Et du côté de la vidéo, justement. La vidéo, le S10 Plus S10. est magnifiquement Ouais, mais- stabilisé. ah oui. Mais Et- c'est et- bluffant, quoi. Carrément mieux que sur le P30, en tout cas à l'heure où je l'ai testé, parce que peut-être qu'il y aura des correctifs plus tard, mais il a une colorimétrie horrible. Horrible, Ouais. les couleurs sont hyper jaunes sur... j'ai une vidéo là, je peux vous Bah, de toute montrer en façon, live. nous, on a toujours constaté quand on a fait nos tests et qu'on a comparé. Aujourd'hui, nous, très clairement, avec Jason sur notre chaîne YouTube, on a beaucoup tourné au Samsung Galaxy Oui. S dans pas mal de nos vidéos. Donc aujourd'hui, on a un appareil photo qu'on utilise, mais globalement, même encore aujourd'hui, des fois, on dégaine les S10, le S8, pardon. Oui. Et Pour moi, faire les vidéos. il y a certaines vidéos, je continue d'utiliser le S7. le S7, ouais, justement. Alors que j'ai un P20 Pro et que je l'utilise pas parce que en fait, il n'y a pas de mode Pro pour filmer. Tout simplement. Exactement, c'est-à-dire qu'on peut pas débrayer, on peut pas utiliser les fonctionnalités du capteur en Oui. mode manuel C'est sur ceux de Huawei.
Après, je pense que de toute façon, globalement, on a toujours trouvé les Huawei un peu en retrait sur la. Oui, non, mais même aussi la gestion de la colorimétrie, comme disait Quentin, en tout cas pour le P20 Pro, c'était un peu horrible. Tu passais dès que tu changeais un peu d'éclairage, l'image jaunissait rapidement. Après, on peut pas être bon partout en Oui, soi. c'est ça. Mais déjà, en tout cas, en termes de photos, Huawei est très bon. Donc on va donner le point à la photo pour Huawei et le point à la vidéo pour Samsung. Globalement, si on fait le bilan, bon, Samsung reste encore un peu devant. Moi, je préfère, en tout 60-50, cas, mais enfin ouais. 60-40. 60-40 pour Ouais. toi. Parce que là, Pour le- quand je pour le reprends Samsung. tout ce qu'on a donné à chaque fois, bah, design, on a ouais, donné mais le après, point. c'est à un Samsung. Pouillem, tu vois, qui devant, c'est pas non Ouais, mais plus. c'est des, Ouais, c'est des mais- micro-points. Les designs sont pour les deux magnifiques. Oui, Perso, les couleurs du P30, ça les passe mecs, très faut bien. se mouiller. Tout le monde, tout Là, passe vous bien. êtes en train de me faire, ouais, mais les deux sont. Tu veux que je me mouille Non, mais voilà, je veux dire, L'iPhone. Voilà. tes gars, je vais sur iWeek, toi, je veux plus te voir. Non, J'hésite. S10. Et moi, pour moi, c'est le Mais je S10 pense, pour voilà, l'instant, moi en fait, puisque aujourd'hui il y a aussi un sous-combat derrière ce combat entre les deux, c'est que Huawei a des ambitions, ils parlent de dépasser Samsung dans 1 an ou 2, de ce que j'ai entendu. Ils ont dépassé Apple, ça y Hors est. marché c'est fait. américain, il faut pas oublier. Oui, alors qu'ils sont un peu boudés du marché américain, on est d'accord. Et globalement, je voulais savoir si derrière ce sous-combat, on arrivait, est-ce que Huawei va arriver déjà, est-ce qu'on a les clés d'un Huawei qui va dépasser Samsung bon. Ils sont en bonne voie déjà. Je pense qu'on est très clairement. Ah là, oui, Mais en ils sont en train très de- bonne voie niveau spec parce qu'on le sait par exemple l'année dernière avec le Mate 20, je crois que c'était le Mate 20 l'année dernière, Il y a 6 mois, je crois. Ouais, il y a c'est 6 le mois, mec ils de- ont- 20 20 Pro. 20 Pro, enfin c'est pareil, ils ont annoncé la recharge inversée. Oui. Aujourd'hui c'est repris sur tous les smartphones. Ils ont inventé entre guillemets l'appareil photo à 3 capteurs, enfin le smartphone à 3 capteurs. Aujourd'hui c'est repris partout. J'ai l'impression qu'à l'époque, il y a peut-être 10 ans, Apple était leader. Samsung après est devenu leader et aujourd'hui c'est Huawei qui implante par-ci par-là les nouvelles technologies et les nouvelles specs et tous les autres constructeurs les suivent. Ouais, c'est un peu la locomotive en ce Bah moment des fonctionnalités. Franchement oui. Donc Bon, en tout donc, à cas, voir. on va dire Samsung encore devant, mais il y a un léger souffle sur la nuque là. Tu sens que Huawei, Samsung n'est pas très bien. Il y a un et petit chinois que- qui lui caresse le cou, il et- fait bien. Et que si je vous dis dans 2 ans Huawei numéro 1 des smartphones, vous êtes, c'est crédible? Moi je demande juste à voir entre le Fold et le Mate X qui va gagner entre les deux parce que ça Ouais. va donner je pense un bel avant-goût de savoir qui des deux peut passer devant. C'est vrai. Même si encore le public n'est pas encore. Non, mais je pense que là, tu vois, tu as deux formats différents et là, ça va vraiment imposer ce qui va être le téléphone pliable. Sachant que le Fold sort dans 3 semaines. Bon, pas très bien. Alors vous misez tout sur le Fold. Moi, je pense que, objectivement, je pense que Huawei est en bonne voie de dépasser Samsung, Oui. ne serait-ce qu'en termes de toute façon. Ils ont toutes les clés en tout cas voilà. pour le faire, donc après. C'est dans le sens de l'histoire. Les Coréens ont dépassé les Japonais à un moment et donc maintenant, il serait logique que les Chinois prennent la main après leur avoir laissé les clés surtout. Mais encore une fois, il faut voilà. vraiment pas oublier que Huawei n'est pas aux États-Unis. Et les États-Unis, quand même, c'est un C'est gros un gros marché, marché. des smartphones. Mm. Donc Huawei arrive à se tirer l'épingle du jeu sans le marché américain. Très sûr. Là où Samsung est. Donc c'est quand même assez dingue ce qu'ils font à Huawei de ce côté-là. Je voulais lire un dernier tweet et on va clore ce débat. L'encoche au milieu, on voit ça, les yeux regardent au centre. Ça c'est Guillaume. Ah oui, c'est Guillaume. En fait, qui nous dit, en gros, l'encoche au milieu, ça attire le regard forcément vers l'encoche. Là où pour lui, sur les trous là, c'est moins gênant. Ça attire un peu moins. Lui, il a une préférence en tout cas. Voilà. Bon, eh ben, en tout cas, c'était très intéressant. Je sais qu'on n'aura pas trop le temps de parler des S10. Je pense que toi, tu as une affection particulière pour ce Moi S10e. Pas du tout. Oh. Tu m'as juste dit de le ramener, je te l'ai C'est vrai. ramené. Ok, Moi, d'accord. j'aime beaucoup. par Ok, bon, bah, je Mais repars après, avec après, alors. c'est un très bon smartphone. Ouais. Petit format, 6,1, il n'y a pas d'écran incurvé Très qui bien. ne sert En termes pas de à prise grand-chose. en main, il est excellent et Ouais. le capteur empreinte digitale est incroyable. Ouais. Là où justement sur le S10, il sous va l'écran. être sous l'écran et ça va être un peu chiant pour déverrouiller. Mm. Là, c'est sur le côté, il est méga Typiquement, rapide. Comme il est connecté à mon doigt, t'as juste à mettre ton, Alors, ton doigt attends, dessus. alors, c'est la caméra, vas-y, Que c'est je bon. mets tout. Voilà, Voilà. regarde la caméra. Genre, à peine tu Alors. mets ton doigt et ça se déverrouille. Voilà. Genre, Ah oui, Ah oui, d'accord. ça marche c'est bien. c'est assez dingue, c'est fou. hyper bluffant. Ouais. Ok, Et pour un prix aujourd'hui, Et, il vaut le- 650 euros. exactement. C'est Avec rien du tout. peu de compromis. C'est-à-dire Ouais. qu'ils ont laissé le grand angle, ils ont enlevé le C'est ça. zoom, ce qui est bien. Moi, Et je en trouve soi, ça un exactement. bon choix. C'est-à-dire que c'est un S10 essentiel. C'est-à-dire, Voilà. comme c'est son nom l'indique, c'est tout le truc de base que le S10 peut avoir. Le USB-C, la charge sans fil, la charge inversée, l'objectif grand angle, ultra grand angle, tu l'as dans ce petit format qui coûte C'est- que 650 euros C'est aujourd'hui. le meilleur deal, je pense, aujourd'hui, si on veut aborder la gamme S en ayant tout. Et en Et- plus, tu et peux en- l'utiliser à une seule main sans tu peux souci. Et utiliser en une plus, seule de, main, ouais. en plus de ça, bon, alors c'est une intuition, j'ai l'impression que Samsung aura moins de remords de lui casser le prix s'il y a besoin.
pour en faire un best-seller que les S10 ou S10 Plus. Donc, s'il suit la tendance des autres smartphones, C'est juste niveau design, le design de dos où je suis pas fan. Je trouve que ça ressemble vraiment. Ça ressemble surtout à des anciens smartphones en le plastique. S7. J'ai vu Dégueulasse, découvrir le mais T'as pas l'impression que c'est un smartphone premium, ouais, comme tu exactement, disais. ouais. Après, c'est la couleur aussi qui aide pas. Ouais, inquiète pas, ouais. Mais ça, Peut-être c'est la cette couleur couleur-là, noire, pas ouais. très très belle. Ouais. Mais bon, après. Oui, après, si c'est que ça. qu'un détail, Mais, pour mais- qui met mais des en coques. voyant son prix et surtout son positionnement, je me demande qu'est-ce que va devenir la gamme A. Parce que c'était un peu la gamme milieu de gamme Et justement, haute. ils sont en train de la changer, la gamme A. Le A50 qui est en train de sortir et qui vaut encore moins cher qu'actuellement. Qui est en train de basculer vraiment dans La du gamme milieu de gamme. est supprimée. Donc Ok. Samsung, il y a tout un remodèle, Un renouvellement. des gammes. Ok. À voir ce que ça va donner. Très bien. Bon, bah voilà ce qu'on pouvait dire sur le Huawei P30, les Samsung S10 globalement. J'espère qu'on vous aura aidé si vous hésitiez encore un petit peu entre les deux, qu'on vous a donné notre ressenti. Bien sûr, tout ça est un peu subjectif. Voilà, chacun a ses qualités, ses défauts. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup les deux appareils, hein, je vais être honnête. Même si j'ai peut-être une préférence pour le Samsung, mais globalement, je pense que repartir avec un Huawei P30 Pro aussi, c'est pas mal. Vous en mettrez plein les yeux. Jason, on va partir sur un tout autre segment parce qu'il n'y a pas que les hauts de gamme dans la vie. Et oui, il y a aussi le milieu de gamme. Il y a le milieu de Et gamme il y a aussi d'autres constructeurs que Samsung et Huawei, dont Sony. et autres que des Coréens et des Chinois. Il y a aussi les Japonais, voilà, avec Sony justement. Voilà, et la boucle est bouclée. Et voilà, la Donc, boucle est bouclée. Tu as testé ce Xperia 10 10 plus. et je te propose qu'on fasse peut-être une légère transition et on en parle tout de suite. Ouais. Je sens que Benji, à la fin de cette émission, va me dire mais qu'est-ce que c'est que cette transition foutue à l'emporte-poignée. Bah, je propose justement que comme Benji il a la main sur la La playlist, vidéo. qui mette la vidéo justement promotionnelle du Xperia. du Xperia. Ouais, Allez, comme ça je vais dire rapidement aussi en même temps les caractéristiques du Ah, tu smartphone. veux continuer à parler. Oui, en même temps comme ça. Tu peux Parfait. mettre la vidéo en plein écran si tu peux. Vas-y. Comme ça on dit rapidement les caractéristiques du téléphone. Donc du coup voilà. Si vous voyez le téléphone, donc ce qui vous saute aux yeux, c'est que déjà son format d'écran, c'est pas du 16/9, mais du 21/9. Donc pour ce qui est des autres caractéristiques, ah merci Mathieu. Donc pour la gamme, pour le Xperia 10 Plus, donc on a un écran de 6,5 pouces LCD d'une définition de 2520 par 1080p et le processeur là ça va être du Snapdragon 636 et au niveau de la mémoire vive ça va être du 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne qu'on pourra étendre bien sûr avec un port via le port micro SD, voilà. Et sinon, pour le reste, on retrouve une batterie de 3000 mAh et à l'arrière, on a un double capteur photo de 12 et 8 mégapixels et à l'avant, on retrouve une caméra frontale de 8 mégapixels. Et pour ce qui est du prix, là, on le retrouve aux alentours de 400 €. Et le modèle un peu plus petit, qui est le Xperia 10, lui, on le retrouve à 350 €. Ok, Voilà. alors très bien. Donc Merci, du coup, toi, Jason. ça fait quelques temps que tu joues avec. Oui, ça fait. Et bah attends, voilà, c'est la folie. Merci, Jason. Je vais quand même expliquer mon ressenti auprès de la marque. L'année dernière, j'ai testé donc le haut de gamme de chez Sony. J'étais agréablement surpris malgré le fait que je l'ai fait tomber et que je l'ai cassé. Mais Ça se dit pas en vidéo. non, mais ça c'était ma faute. Mais en tout cas, ouais, Sony, franchement, j'étais agréablement surpris. Il ne demandait que 2 fois le prix du téléphone. Voilà, non, mais par leur haut de gamme l'année dernière. Donc, Alors, du coup, j'ai voilà. voulu tester leur moyenne gamme cette année. Et donc là, ils ont voulu rechanger au niveau de leur position. Donc là, on adopte un positionnement différent. Là, ils misent vraiment sur l'entertainment. Donc avec les vidéos, L'entertainment. l'entertainment, voilà. Donc du coup là, on adopte un écran 21/9, format 21/9. Qui déjà le distingue de la concurrence. Voilà, Ça déjà a là grande distinction. on a un écran vraiment plus allongé et plus Voilà. étroit en même temps. Bah, je t'invite à le prendre en main. Exactement, si je vous montre, ça donne à peu près ça en main. Très très long, ça fait C'est télécommande. long, hein. Ouais, Ouais. moi c'est aussi pareil, j'ai cette ressenti de télécommande. Mais Dans les poches, c'est pas dingue. Hein. bah, dans les poches justement c'est plus agréable parce que c'est moins large donc ça défend moins les poches. Non, mais c'est très grand. Mais Il faut avoir des est-ce que, poches voilà, il faut avoir profondes. des poches avec des grandes jambes comme les tiennes. Ouais, voilà, mais après t'as le format t'as le format un peu plus petit, le Xperia Ouais. 10. Moi, il fait la taille Qui- de ma cuisse le truc, hein. Regarde, C'est parti, on n'est c'est pas loin. Hein. drôle. C'est vrai, je vais vous montrer, mais on n'est pas loin. Hein. Il va lui caresser le genou bientôt. Bon, après, je suis un peu très petit, hein, mais voilà. Mais voilà. Mais bon, alors, globalement, Jason, pour qu'on avance, qu'il est 45 quand même, D'accord. je viens de te le dire. Bah, globalement, je trouve que ce téléphone, il est vendu trop cher pour ce qu'il est. Déjà, au niveau des caractéristiques, outre son écran qui est vraiment bien quand même, faut le dire, D'accord. l'appareil photo et le processeur, c'est digne de ce qu'on retrouvait l'année dernière. Je m'explique. Déjà, la qualité photo, je trouve ça vraiment Oui.
indigne d'un téléphone vendu à ce prix-là, à Je crois que 400 euros. Bungie en a mis quelques photos Ouais. à la fin, vers la fin. Et de je carrière. vous invite même à voir sur Twitter, j'étais choqué, j'ai pris le chien de Mathieu en photo, donc il faisait plein le jour, et la photo était complètement cramée. Bon là c'est la photo là, bon aussi on était dans un environnement assez particulier, c'était vraiment C'était assez sombre. voilà, assez sombre, donc c'est pour vous montrer la qualité en basse luminosité. C'est pas oufissime, quand même on parle d'un téléphone vendu à 400 euros, donc je m'attendais à quand même avoir une meilleure qualité. Et là, bon je sais pas si vous voyez, bon, l'image est tronquée, mais en fait il y a une partie du ciel qui est cramée, alors que... Là, la plage dynamique, elle est pas ouf, c'est-à-dire qu'il n'y a Ouais. pas de nuages. Soit il y avait vraiment pas de nuages ce jour-là, soit il y en avait un peu, mais. Il y en avait un peu, mais c'est ils ont surtout disparu. que sur le côté gauche, l'image est cramée. Et ça, je vous invite à voir sur Twitter. En fait, j'ai mis 2 photos, une avec ton Sur chien, ton compte. sur mon compte Twitter, ou je une crois qu'il y a avec la ton photo chien. avec le chien peut-être. Non, elle n'est pas mise, Tu l'as malheureusement. mis, Mais là, ok. du coup, sinon, c'est de base Alors ça, c'est avec le zoom x2. Ouais, c'est juste. Waouh. Oh. Ouais. Voilà. Non, mais voilà, Bon, après, de nuit, de toute façon, Oui, avec de- les zooms, on a vu que même sur le Huawei P30, Non, c'est mais pas recommandé. globalement, As-tu ouais. une dent contre Sony? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais c'est juste que j'étais vraiment surpris de voir un téléphone vendu à ce prix-là, avec une qualité photo aussi lamentable. Alors, moi- C'est un peu dur à dire, mais voilà. Je trouve que niveau positionnement, à 400 euros, il les vaut pas pour son prix. Ouais. Clairement, il y a trop de Il y a trop de lacunes. lacunes. Déjà, le Et- processeur, c'est pas un processeur puissant, c'est un 630. Bon, encore, ça fait très bien le job, mais on pourrait s'attendre à quelque chose de plus récent. Et ben tu vois, je rebondis juste sur un tweet pour faire participer les gens sur Twitter, donc Didier qui est toujours là, qui nous dit design des smartphones Sony ainsi que leur interface, et j'ai vraiment du mal. Pour le coup, je le trouve un peu dur parce que on parlait d'interface stock Android, Ouais. ça se rapproche beaucoup. Oui, et moi, personnellement, je C'est trouve mieux qu'avant. en tout Ouais. cas. Moi, je trouve que l'interface est très agréable à utiliser. Et le design du téléphone aussi. Bon, c'est pas un téléphone moi, quand je borderless, t'ai vu mais je le trouve bien. l'utiliser, ce qui m'a un peu déçu, on était sur Google Maps, je me souviens, c'est un écran terne en fait. C'est un écran qui est super terne. Attends. Alors, est-ce que c'est parce que c'était rapide, j'ai pas pu malheureusement. Là, c'est sur un ressenti rapide comme ça. Est-ce que tu confirmes? Alors, on est habitué à avoir des écrans AMOLED, voire OLED. Il faut vraiment essayer de garder en tête qu'on est sur des tels souvent haut de gamme. Mais je me souviens, tu vois, par exemple, je prends le Honor 8X. Il a un superbe écran, tu vois, on fait des LCD magnifiques avec Absolument. des couleurs super top. Et là, Bah, moi, attends, je trouve juste que montrer la c'est- photo ouais, du chien de alors, il est Mathieu. très traumatisé. Alors, vas-y, pousse la luminosité parce que là, c'est pas simple. Là, voilà, on Voilà. va la voir. Je vais essayer de te la placer. Voilà, Merci. ici. Donc voilà, juste vous dire, voilà, on est quand même dans des conditions vraiment optimales en termes de photos. Et la photo- et le chien, il Le est cramé. chien, il est. C'est un Il est en chien, feu. ça Le chien, tu vois, même le chien, il est triste. Il dit, mais non, mais c'est pas possible. Non, mais Bon, moi, je comprends pas exactement le but de ce genre de smartphone. bah là, c'est si Parce tu. qu'en fait, un écran 29e, c'est cool, ça change, mais qui regarde vraiment du contenu, des vidéos sur son smartphone? Moi, je me Ah, pose si, la. il y a Non, énormément de smartphones. ouais, je Dans- Il y a énormément Dans les de transports en personnes commun, qui, voilà, tu peux les regarder. qui regardent du Netflix, Que là, des ouais. vidéos sur leur téléphone. Et c'est au-delà de la énorme. vidéo aussi, tu as un affichage un peu plus allongé, donc tu auras plus de contenu. Et quand tu fais par exemple du partage d'écran, quoi, en multitâche par exemple, ça Qui fait du multitâche vraiment sur son Pas smartphone? moi. Ça a personne. Voilà. Par contre, les haut-parleurs sont comment? Parce que quitte à mettre un écran comme ça aussi long, j'espère que les haut-parleurs vont, Je vont le te faire. montre juste le positionnement des haut-parleurs. Quand toi tu Il y tiens en le a téléphone. un ou deux. Il y en a. Bonne question, mais en Ah, tout cas, je les ai, attends. Mono ou stéréo? je les ai trouvés très poussifs en fait au niveau du son. Je les ai trouvés très poussifs et en T'as fait. testé, mais c'est mono ou stéréo? Ouais. Ça je sais pas. Parce qu'en fait, non C'est mais. mauvais, Jason. Non, parce que du coup, quand je testais, quand je tenais le téléphone, je mettais mes. Enfin. Ça, c'est un gros Tu problème des passais ta smartphones. main à je la. faisais ouais, ma main bah, pour le c'est- tenir Et et du en coup, fait, ça étouffe le ça son. étouffe le son. Donc Parce du qu'il coup. Mais sort, de l'autre côté, voilà. du coup, puisque de l'autre côté, il y a le gros. il y a On va la faire le sortie, test. Je vais essayer. Ah ouais, mais on n'a pas d'internet. Est-ce que tu as de la musique au moins? Est-ce bah, qu'il y a un exemple de oui, Ah, il y a attends. une musique. Ah, il y a du Jane. Christophe Maé. Bon Allez. alors, Jason. Eh oui. Alors, ici, Ok, couvre- bah ça ouais, c'est couvre du le son. mono. Attends, j'ai pas fait l'autre. Et ça, c'est Ouais, pas, ça, c'est- c'est des micros, ça. C'est du fake. Non, mais regarde, tu vois, t'as deux grilles qui pourraient faire penser à un haut-parleur. Mais là, on va arrêter parce que le strike sur YouTube, ça va vite. Je vous confirme, j'ai mis le doigt sur cette grille, il n'y a rien qui s'est passé. Donc on est bien sur un mono. Mais bon, on est sur un milieu de gamme. Je pense que pour le haut de gamme, ils feront pas la même Ouais, erreur. et après, bon, y a- elle est très mal située. Voilà, c'est ça. Globalement, donc on a dit la photo, c'est pas ça. L'interface utilisateur, c'est du prochain au Google. Donc Qu'est-ce pour qui nous, est ça, c'est un du point coup, dans ce positif. smartphone? Qu'est-ce J'allais te demander l'autonomie par exemple. L'autonomie est bonne, enfin correcte on va dire. Moi je tiens une journée,
Donc Mais pas plus quoi. pas plus, voilà. Avec un tel aussi grand, on a l'impression qu'on pourrait avoir une batterie. Eh ben non, justement, ils ont pas mis une si grosse batterie que ça. Exactement. On Donc, l'a dit, je crois, dans la batterie ou pas, ou je le redis. Bah, tu peux le redire. Alors je vais le redire dès que j'aurai retrouvé l'information. Vas-y, continue, je t'en prie. Mais voilà. 3000 milliampères. Ouais, ouais, beaucoup. c'est ça. Mais après, il y a l'optimisation entre guillemets Sony. À force de l'utiliser, le téléphone sait tes habitudes et après arrive à optimiser la batterie. Avec le stamina, ouais. Ouais. Non, pas le Stamina, c'est un autre mode que Stamina. C'est D'accord. c'est l'intelligence artificielle pour optimiser l'autonomie. Mais bon, tu tiendras une journée, mais pas plus, en tout cas en termes d'utilisation. Il y a un truc là, Oui, c'est la barre là. tu peux activer une barre justement. Je crois que c'est en pression, non? C'est un truc comme ça. Je l'active une fois sur deux, c'est horrible. D'accord. Non, mais voilà, mais du coup, non, mais parce que là, j'utilise plus le téléphone. Sony, Mais- Jason est pas très. Voilà, la barre, c'est. Non, pas mais très- la barre, c'était horrible sur les écrans incurvés, là, ça. Mais je pense que c'était pas un truc qu'il faut presser. Ouais, il y a un Ouais. truc comme ça. Voilà. Ah oui. Donc t'as réussi. Je sais pas si c'est moi ou toi finalement qui a réussi à. C'est une pression. mais on va Attends, c'est réessayer. pas un délire d'empreinte digitale Non, non, C'est une c'est pas pression. l'empreinte. C'est une pression, moi j'aurais dit. Ouais. Ah ouais, non, faut, c'est faut un double double tap. tapoter, ouais, c'est ça. Voilà. Oh, c'est inutile quoi. Mais tu peux. Crac, Tu c'est cadeau. Ouais, par exemple, quand tu es en train d'être sur une application, tu peux lancer rapidement tes raccourcis Non, mais- par ce moyen-là. Après, c'est une bonne idée, tu peux désactiver. Ouais, j'ai voulu moi je activer vais pour être le honnête, tester. les quelques fois où je t'ai vu avec ce téléphone, j'ai senti beaucoup de frustration. Oui, justement, voilà. Non, mais. Instant voilà. confession. Non, mais voilà. Si vous voulez l'expérience Sony, voilà, franchement, cette gamme-là, c'est pas la bonne. Faut taper dans le haut de gamme. Et encore, à 1000 euros, faudra voir est-ce que ça va vous remplir vos exigences. Moi, je trouve qu'à 1000 euros, là, on peut avoir par exemple un S10 Plus et un P30 qui peut remplir largement vos envies et vos besoins. Donc, Après, si faudra t'as un voir. aficionado, Un aficionado, voilà. voilà. Non, Ça mais, existe les aficionados de Sony mais moi, en smartphone moi, ce que je trouve surtout Il y a dommage, quelques-uns, nous on en a. c'est qu'ils ont une division photo et qu'ils n'ont pas Bah, collaboré pour améliorer justement alors- leur moyenne gamme. Voilà, Alors, pour moi, quand tu parles de division photo, j'ai envie de dire, en conception de capteur, ils mettent tout le monde d'accord. En optimisation, ah, je pense qu'alors tu parles de la division, c'est ceux qui font les Sony Alpha, Ouais. les appareils photo, quoi. Non, mais pour aider justement au niveau logiciel, le traitement logiciel. Ouais, pour, mais je pense que il y a peut-être pas, enfin, ça intervient peut-être pas tant que ça quand tu as un smartphone, ouais, tu as un appareil photo Sony Alpha. Je sais On part pas. un est-ce peu que- loin là quand même. Hein. Non, mais est-ce que tu penses, par exemple, Quentin, comme je sais qu'en plus tu as un Sony, est-ce que tu crois vraiment que genre la division photo, c'est compliqué, quoi? Après, c'est le plusieurs même- branches en soi. Hein. Ouais, Je pense voilà, qu'elles c'est sont pas ça. du Je pense tout liées. qu'ils communiquent pas entre eux, je pense. Oui, C'est pour non. ça, ça doit être ça le mais problème. ils ont parlé de vraiment Mais faire une au-delà- synergie des différentes Mais divisions. au-delà du capteur dont tu parlais, ils ont même implanté un 60 mégas, je sais pas quoi, dans un téléphone. Ils pourraient le faire, mais le problème c'est le traitement derrière qu'il faudrait qu'ils Bah, c'est ce rajoutent en plus. qui Jason attendait en fait, qui Bah est oui. la division photo qui vienne au secours de la division mobile. Mais après, c'est pas les mêmes contraintes de travailler sur ce type de capteur. C'est sûr. C'est pas forcément parce que tu fais des gros appareils photo que tu Ouais, vas non, maîtriser. mais un- je veux dire, regarde au niveau de la gestion de la plage dynamique, comme tu as dit, regarde la photo que je t'ai montrée. Là, c'est Oui. un téléphone vendu à ce prix-là. Encore une fois, je veux dire, tu Je- trouves des téléphones qui font largement mieux. Ouais. Là, je te montre un téléphone à 200 euros, j'ai Très ramené- clairement. Xiaomi Redmi Note. Voilà, Ouais, bah, c'est ça. très clairement, tu as des Honor, tu as des Xiaomi, tu as des Wiko. T'as des Wii. Regarde, c'est ça, tu Ok. peux avoir des Wiko Oui, oui, très bien, qui gèrent qui mieux font, que ça. ouais, non, qui non, mais font- je veux dire, C'est possible. Bah, le Wiko View 2 Pro, peut-être. Nous, je trouvais qu'il était pas trop mal. Oui, il y a le 3 Pro, mais moi, j'ai testé le View 2 Pro. Alors, c'est mon c'était- père, il en a un, il fait des photos et c'est pas. Franchement, c'est pas mal. Hein. en plein jour, C'est je veux honnête, dire, quoi. Oui, dans de bonnes conditions, Voilà. t'as un truc. Bon, bah, c'est un peu triste. Même, regarde, il y a un souci pour moi aussi, c'est les matériaux utilisés, quoi. C'est hyper cheap. C'est. Ouais. On est d'accord. Oui, C'est aujourd'hui quand tu vois la concurrence, il y Oui, a les avec Chinois qui sont derrière quand avec tu des quand Et tu écrans confonds l'aluminium un est verts, tellement téléphone. plus à la mode sur les smartphones à eau d'eau, c'est du verre maintenant. Tu sais que c'est même pas de l'aluminium. C'est du plastique. Non mais style aluminium et enfin ce Ouais, style-là. les feux, oui, c'est. À l'époque c'était la mode, mais en 2010, là on est en 2019, bah maintenant c'est du verre. Tous les smartphones haut de gamme et milieu de gamme sont en verre. Je t'ai mis ton Sony là. Après, sinon, pour dire, bon, les autres points positifs, donc déjà, il Oui, a bah, pris c'est le quand même- jack. Ouais, Et c'est quand même triste. On en arrive là. USB-C. USB-C, oui, bien sûr. Capteur Et d'empreinte sur le le capteur d'empreinte sur le côté, donc si t'es Ok. gaucher, bah, du coup, c'est pas terrible. Parce que. J'ai cru qu'il allait dire un truc sympa, tu sais, sur le capteur. Non, bah, si Non, t'es gaucher, bah, tu peux aller non, te. mais moi, Ah, je suis droitier, donc du coup, ça me va, mais j'y pense, tu vois, mais pour les deux gauchers, bah, ils pourront pas. Ok. Ils étaient pas. Bon. Donc, voilà. Non, mais si vous voulez vraiment l'expérience Sony, tapez dans le haut de gamme et voilà.
Profitez-en sur Andromaque parce que du Sony. Je crois qu'on en aura plus. Du Sony, Du coup, tu mets en concours celui-ci pour le faire gagner? Non, c'est un prix donc. Oh. il va être content de le rendre. je vais le rendre et je vais leur envoyer le lien de la vidéo. Et je pense qu'on va se faire blacklister par Sony. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce test du Sony parce qu'on n'est pas prêt de les revoir. Non, on plaisante en tout cas. Ils sont très gentils chez Sony, ils sont franchement. cool et on espère beaucoup mieux. Bah pour, tester le haut de gamme pour voir ce que ça mais oui, donne, c'est quoi. ça. On en revient encore, Xperia 1, il sort à bientôt. la même chose. Nous, on ne souhaite pas qu'un constructeur meure, entre guillemets, parce que ça fait moins de choix pour les la concurrence. consommateurs. Ça fait moins, voilà. Et il y a des gens qui aiment cette marque. Et moi, je suis content qu'ils aient mis le 21/9 parce que j'aimerais le voir sur plus de smartphones. Peut-être dans un format différent. Là, le format un peu long, ça peut. Ça double tranchant. Mais voilà. Moi, Après, j'aime bien consommer des trucs dessus. Donc, Après, comme t'es un peu sadique pour tes montages, ça va être sympa. Déjà que tu te fais chier à faire du 18/9, tu feras du 21/9, tu vas te prendre la tête. Voilà, j'en ai déjà fait une au 21/9. Non, mais c'est vrai que le rendu, il est top en fait en 21/9. Ça fait vraiment. Ben un truc oui, c'est cinéma, ça. T'as pas de barre noire, c'est excellent. Et au Même niveau sur de le la- S10, tu l'as, mais le problème, c'est que t'es coupé au niveau de l'encoche. Ouais. Alors que là, t'auras vraiment. Surtout, oui. Bon. Voilà. En tout cas, bon, on a bien compris, on le recommandait pas. Il nous reste 3 minutes. Je voulais juste revenir sur une dernière petite news très importante de laquelle on va parler rapidement. Je vais peut-être juste donner l'info. Google dévoile accidentellement un petit peu les Pixel 3a et les Pixel 3a XL, qui sont des smartphones milieu de gamme. Pas très beau. En fait, c'est dans la continuité du Pixel 3, tout court. Et ça a confirmé aussi les spécificités. Alors, ce qu'on a en probable, c'est que là, il y aura du Snapdragon 670, un écran Full HD+, et un écran de 5,6 pouces pour le 3A et de 6 pouces pour le 3A XL, 4 Go de RAM, et on en retrouvera le capteur 12 mégapixels. Je pense que s'ils proposent le même capteur qu'il y a sur les Pixel 3 et Pixel 3 XL à 400 Ça euros. sera mal, ouais. L'idée, c'est En tout d'avoir cas- un pixel moins cher, c'est ça? Voilà, Oui, c'est c'est ça, exactement. Ça D'accord. sera L'expérience Google et pour Ils moi. sont à combien aujourd'hui les Pixel 3 et 3 XL? 650, ils ont baissé. Ouais, et en fait, mais 700, par contre, comme j'ai ça. l'impression que les prix font un peu du yo-yo. Parce que Ouais. moi, j'ai des gens qui, à chaque fois, ils aiment pas trop le design, mais en même temps, ils se disent, ouais, vas-y, pourquoi pas, parce qu'ils font tellement des photos de ouf. Mais j'ai l'impression que ça yoyote vraiment. Ouais. Il faut suivre les Et bons plans. celui-ci sera à combien? Il sera aux alentours des 400 euros, je pense. Il sera très clairement la cible du Xperia 10 Plus. Ok. Il y a moyen. Donc voilà, Bon, à tester, à voir, hein. à voir, à confirmer. En tout cas, Google, ça y est, a entre guillemets validé l'existence de ces appareils. Mais il n'a pas validé le design voilà. en soi. Les informations qu'a récupéré les leakers là, russes qui étaient là, c'est que ça arriverait courant été. Et moi, je tablerai peut-être sur une annonce lors de la Google I.O. qui aura lieu du 7 au 9 mai. Donc ça sera intéressant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette très très belle émission, les copains, bien fat. On n'a pas fait beaucoup de news parce que il était important de faire le combat au sommet du P30 Pro et des Galaxy Bien S10. sûr. Et quand je vous ai annoncé une émission spéciale Galaxy, vous vous êtes foutu de moi en disant qu'on avait encore 3 mois de retard. Donc du coup, pour rattraper le tout, j'ai mis P30 et Samsung dans la besace. Pour faire un vrai fight sur les téléphones. Et L'iPhone 10R, tu le testes quand? Alors, Parlons-en, tiens. alors moi déjà les iPhones je les teste pas, je les laisse à iWeek, ils font très bien ça pour moi. Et pour le coup, et ben voilà. Je pense qu'on a tout dit. Ah oui, chose importante, c'est que sur les Pixel 3a, là c'est des écrans IPS et pas OLED pour tirer les coups vers le bas. Donc voilà. C'était une Merci, précision Mathieu, qui a pour été cette donnée précision. par Guillaume Tech, Guillaume FR, qu'on remercie. On vous remercie sur Twitter d'avoir été avec nous pour cette émission. Je pense à Didier Méance, à Guillaume et plein d'autres qui nous ont retweeté. Stevenson. Merci beaucoup. Et, oui, tout le monde, toute la team. Jojolson aussi. Bien sûr. Et Quentin Cugnot, merci beaucoup d'avoir et été là. Quentin Cugnot, Avec plaisir, merci JB. Eh bien, nous, Merci, merci Jason. Jason. Merci Mathieu. Merci JB. Merci Mathieu. Merci Quentin. Merci Mathieu. Mireille. Voilà. Nous, Jason. on espère que vous avez apprécié cette émission. N'hésitez pas à mettre des petits pouces pour nous encourager. On se dit à très bientôt pour une prochaine émission. Bye bye tout le monde et à très bientôt. Allez, bye. Ciao.